Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. On a évoqué le fait de se laisser guider par l'énergie, de pouvoir écouter l'énergie et travailler avec. Mais aujourd'hui, Babacar, que penses-tu de cet art contemporain qui de plus en plus veut s'intellectualiser? C'est-à-dire, on se comprend, on veut de plus en plus rendre cette pratique scientifique, si je puis même dire à la limite. Quel regard tu poses sur ça et quels peuvent être les débordements de cette façon de penser l'art? L'art n'est pas un acte intellectuel. Tu vois, l'art n'est pas un acte scientifique. L'art, c'est un chemin comme la politique, comme la religion, comme la science, qui mène l'être vers la spiritualité, tu vois. Donc, moi, je ne connais pas la définition de l'art contemporain. Tu vois, je ne sais pas c'est quoi contemporain. Tu vois, pour moi, l'art, c'est juste de l'art. Tu vois. Mais j'aime bien l'art engagé, tu vois, politiquement. Tu vois, pour changer une conscience collective, pour participer même à la mouvance de ce monde, tu vois. Et chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de faire quelque chose qui lui ressemble. Tu vois, s'il y a certains qui, je ne sais pas, sont des intellectuels, voilà, sont des scientifiques et qu'ils veulent faire un art suivi d'un adjectif, ça, voilà. Et puis c'est moi personnellement, j'aime faire des choses que j'aime. J'aime faire des choses qui me donnent une raison d'être. Tu vois, j'aime faire des choses aussi qui me tempèrent, tu vois, parce que c'est ça qui me ressemble, tu vois. En fait, grosso modo, j'aime faire des choses qui me ressemblent, tu vois. Je comprends. Voilà. Et l'autre, parfois, il peut le donner le nom qu'il veut. Mais ça, c'est lui, quoi. Ça n'engage pas. Mais moi, au fin fond, parce que je veux. Parfois, il m'arrive de vouloir être honnête avec moi-même dans ma démarche artistique. Parfois, c'est pour ça que j'aime pas tendance dans l'art. L'art n'a pas de mode. Il n'est pas un mode aussi. C'est une façon de vivre. C'est un état d'esprit. C'est une façon d'être. Tu vois. Ça n'a rien à voir avec une œuvre d'art. Tu vois. Ça n'a rien à voir avec un artiste. Tu vois. Il y a l'art, il y a une œuvre d'art, il y a un artiste. Parfois, dans nos sociétés, on mélange les choses. On mélange beaucoup les choses, Gassam. Et ça, parfois, ça nous fait perdre, quoi, parfois. Parce que comme disait l'autre, quand il y a beaucoup de poussière, il faut utiliser la patience. C'est la patience même. Il faut être très patient. Parce que c'est cette patience qui te permettra d'avoir une écoute sur toi-même. Et ça, parfois, ça peut t'aider à être dans les mêmes fréquences que l'artiste que tu es, que l'œuvre d'art que tu produis aussi, tu vois. Parce que parfois aussi, tu vois une œuvre qui dépasse de par la force l'artiste. Des fois, tu vois une œuvre, tu te dis waouh, mais tu vois l'artiste, tu te dis mais est-ce que c'est lui qui a fait ça? Parfois aussi, il y a le contraire. Et tout ce que l'homme pour moi cherche, c'est d'être en harmonie avec lui-même. Si on est en harmonie avec soi-même, c'est à l'autre de dire ce qu'il veut, comme il le veut. Parce que toi qui as la liberté de créer aussi, parfois pour pousser l'autre aussi, la liberté de... Mais ça, c'est lui. Tu vois, c'est pas toi.
pause d'art. Tout à l'heure, tu as parlé de l'art engagé. Voilà, ce qui pour toi est un art qui doit être digne de respect, qui doit susciter du respect. Et moi, ça me fait directement penser au laboratoire Agitart qui, depuis sa création, a toujours été en décalage, d'où même le nom, Agiter l'art, Agitart. Qu'est-ce que cet espace t'a apporté en tant qu'artiste? Mais cet espace, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a engendré, c'est ce qui m'a appris et qui continue de m'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Tu as beaucoup de choses aussi sur mon environnement, beaucoup de choses aussi sur l'être humain, sur l'homme. C'est un espace qui a beaucoup fait, franchement, pour nous, tu vois, pour nous, et qui continue aussi à faire ces choses-là. Parce que c'est vrai que les hommes sont partis, mais les esprits demeurent, tu vois. Quand tu dis les hommes sont partis, c'est bien entendu ton père, Hein? et ensuite Joe Wakam. Joe Wakam, qui tu vois, avec ces deux-là que j'ai côtoyé le plus. Il y a Mam Lesdia, il y a Djibril Diop Mambéty, il y a Youssoufa John, il y a El Hadjissi. El Hadjissi, maintenant, on se côtoie un peu. Parfois, je passe dans ses ateliers. Tu vois, mais il y a plusieurs membres aussi qu'on ne connaît pas. Tu vois, parce que c'était une bande de potes. Tu vois, sans directeur, sans un budget à partager, sans... Tu vois, voilà. Et il y a le cadet, il y a l'aîné des cadets, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est toujours avec nous, qui s'appelle Abdou Bouriba. Tu vois, quand le livre de mon père est sorti, dans les dédicaces, il a écrit à Abdou Bouriba, l'ami, à Abdou Bouriba, le cadet irréprochable qui a su veiller sur chacun de nous deux. Il parle de lui et de Joe Wakam depuis toujours. Tu vois, c'est là-bas que j'ai connu dans le livre Abdou Bouriba. Et quand on a fait Cloche des Fourmis en 2018, après 2018, on a commencé à se rapprocher. Et il m'a raconté une expérience qu'ils ont vécue à Anvers. On les avait invités pour participer à un événement qu'on avait consacré à Cheikh Anta Diop. Tu vois, on a fait un lien entre le laboratoire Carbone 14 de Cheikh Anta Diop de Dakar et le laboratoire Agitart. Donc ils sont partis. Et puis, ils me disaient que quand ils sont venus dans le musée, il y avait un bar. Et ils ont dit qu'ils vont réquisitionner le bar. C'est là-bas que va être leur bureau. Ils devaient faire une semaine des choses comme ça pour présenter un travail. Okay. Et les gens leur ont dit, le bar c'est pour tout le musée. Vous ne pouvez pas réquisitionner le bar comme ça. Mais ils ont dit que si vous ne nous donnez pas le bar, nous on rentre. Et finalement, on les a donné le bar. Et ils s'enfermaient dans le bar. Et c'est là-bas qu'ils ont écrit le manifeste qu'ils ont intitulé « La mémoire fracturée ». Tu vois, ils ont fait leur pièce de théâtre aussi. Et quand ils ont sorti, ils ont fait la restitution de la pièce de théâtre et du manifeste. Parce qu'ils aimaient beaucoup écrire des manifestes. Tu vois, parce qu'ils utilisaient beaucoup la performance, le théâtre et l'écriture pour s'exprimer, quoi. Tu vois. Donc toutes ces choses qu'on nous raconte, tu vois, ça peut faire beaucoup d'effets sur notre personne, tu vois. Et vu aussi les privilèges que le Sénégal il a eu dès le début de l'indépendance avec le président Senghor, qui est lui-même un artiste, qui est un poète, tu vois, il mettait en avance l'idée des artistes. Parce que lui, il avait cru qu'avec les artistes, même son message qu'il avait pouvait partir beaucoup plus loin. Tu vois.
Voilà, parce que les mots qu'il dit, si les artistes illustrent ça... Font l'écho de ça, ouais. Voilà, c'est magnifique. Lui, il avait compris ça. Et il avait un concept aussi, qui parlait de traite négrière, qui parlait de négritude, des choses comme ça. Tu vois. Mais eux, ils étaient très proches de Senghor, mais tout le temps se décalant de ce concept qui était la négritude. Tu vois. C'est pour ça qu'il te dit que nous, notre projet, c'est l'homme. Tu vois. Parce qu'il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de race. Pas de race, ni de nationalité. Ils l'ont écrit. Rien du tout. Ils n'étaient pas dans ces clivages intellectuels. Tu vois. Parce qu'au début, c'était pour un discours politique. Tu vois. Au début, ils se regroupaient tous chez moi. C'était mon père qui les recevait, tu vois, à la maison. Et quand l'art est venu, il a remporté sur la politique. Tu vois. Mais au début, c'était des étudiants en colère. Ouais. Tu vois, qui se réunissaient, qui très inspirés de Mao Tito. Très inspirés de lui. Tu vois. Et puis après, quand l'art est venu, il les a tous transformés. Tu vois. Donc ils ont utilisé l'art comme support de servir à la société mondiale. Tu vois. Et voilà. Ils ont commencé à ramper jusqu'à 1974 où ils ont eu leur lieu mythique du 17 rue Jules Ferry. Tu vois. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci tu vraiment. m'as fait parler. Je t'en prie. J'avais besoin de ça. Ben, tu reviens quand tu veux. Ouais, on est ensemble. Tu reviens quand tu veux. Mais juste pour chuter, parce que ça, vraiment, c'est un concept qui est né pour les jeunes, ceux qui sont dans nos instituts des beaux-arts, dans nos universités, dédiés à l'art, etc. Si toi, tu as un conseil à leur donner en tant qu'artiste, ça serait quoi, Babacar Traoré? Patience. Il faut être très patient, très concentré et très constant. Patience, concentration et constance. Ouais. Mais pour sortir, je sortirai peut-être avec cette question qui est aussi une analyse de ce que tu fais en tant qu'artiste. Babacar, quand moi je vois ton travail, je me demande si la photographie te suffit comme mode d'expression. Si tu n'as pas l'habitude des fois que tu as besoin, en fait que la photo, l'appareil photo, c'est plus suffisant, quoi. Je me répète, je sais pas comment formuler vraiment ma question, mais voilà, est-ce que ce médium aujourd'hui, tu n'as pas l'impression de l'avoir dépassé? En fait, quand moi je vois ton travail, c'est le sentiment que ça me donne aussi. Ouais, tu sais, Gassam, moi, c'est des rêves, hein. Je pense que je peux le partager avec toi. C'est le cinéma. C'est ça. Franchement, dans les arts, c'est ça qui m'impressionne, quoi. Parce que tu peux voir 1000 personnes qui travaillent derrière, mais au final, c'est pour 1 heure de temps de résultat. Ça m'a... Tu vois. Et je pense que je suis sur une marche pour aller vers ça. Parce que ça me donne beaucoup plus de frissons. Je peins, je fais des installations, je suis dans la performance aussi. Mais tout ça, je le vois regroupé dans le cinéma. C'est le point le plus important. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, on te souhaite en tout cas d'aller vers ce cinéma, de t'épanouir encore plus. Et merci d'avoir participé au podcast La Pause d'Art. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La Pause d'Art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La Pause d'Art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.